Des combos de la mythologie, petit coup d'œil sur Veil of Eternity. C'est parti. Allons capturer des petites créatures. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter, je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Aujourd'hui, parlons de mythologie, parlons de créatures, parlons de plein de choses, d'un univers luxuriant, parlons de... Veil of Eternity, c'est parti. Let's go. Veil of Eternity, c'est un jeu qui nous vient de Corée et dont l'auteur est Eric Hong. C'est un jeu édité par Mandu Games et distribué par BlackRock Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Veil of Eternity, chaque joueur va incarner un dresseur qui va tenter de capturer et d'invoquer des créatures. Votre but sera d'être le meilleur dresseur en ayant le plus de points de victoire à la fin de la partie qui peut se finir de deux manières différentes. Soit vous allez obtenir 60 points, soit vous allez jouer 10 manches. C'est toujours le joueur qui aura le plus de points qui va l'emporter. On vous parle d'un jeu de cartes à combo et de moteur. La première chose à faire, c'est de vous présenter une carte. C'est indispensable de regarder l'anatomie d'une carte. Vous allez retrouver en haut et en bas de la carte... C'est trop drôle. Vous avez en haut et en bas de la carte la famille à laquelle elle appartient, et dans le jeu il y en a 5 différentes. On pourra vous les nommer, il y a les 4 éléments que vous connaissez par cœur, la terre, l'air, le feu et l'eau, et il y a aussi la famille des dragons. Vous allez retrouver bien évidemment son illustration, son joli petit nom, ainsi qu'en dessous un cartouche dans lequel vous retrouverez tous ces effets. Parlons rapidement des effets. Vous allez retrouver des effets instantanés qui se déclencheront dès que la créature est invoquée, des effets permanents qui resteront actifs tant que cette créature est dans votre arène, et des effets activables qui vous serviront à chacune des fins de manche. Vous connaissez d'ores et déjà les cartes de Veil of Eternity. Si c'est pas beau ça. Vous en avez 70, ces cartes sont uniques et elles vous parlent des mythologies du monde entier. Survolons maintenant un petit peu les règles et voyons comment se passe une partie. La partie va se jouer sous la forme de manches, et dans chaque manche, vous allez capturer des cartes, réaliser des actions et résoudre des effets activables. Pour capturer les cartes qui seront tout autour du plateau classées par famille, on a un système de draft un petit peu particulier. Dans un premier temps, vous allez piocher du paquet commun le nombre de joueurs x 2. Et ces cartes-là, vous allez les positionner autour du plateau central, comme le disait Pierre-Louis, en fonction des familles. Chaque joueur dispose de 2 pions de capture, et dans un premier temps, en partant du premier joueur, chaque joueur va faire une sélection. Et ensuite, sens inverse, le joueur qui a choisi en dernier sa carte va rechoisir de nouveau en premier jusqu'à revenir au précédent premier joueur. Ce qui veut dire que si vous êtes premier joueur, vous avez eu beaucoup de choix dès le départ, mais le dernier choix, vous le subissez. C'est ce qu'on pourrait appeler du snake draft, ou du draft à rebond, si on voulait le traduire à notre manière. Maintenant que vous avez capturé vos petites créatures, vous allez pouvoir en faire un petit peu ce que vous voulez, comme par exemple les vendre pour se faire de la monnaie. Pour le moment, vous n'avez pas de ressources devant vous et vous allez vous retrouver dans la possibilité de vendre des créatures sur lesquelles il y a votre jeton capture. Pour ce faire, vous allez défausser cette carte et récupérer des pierres magiques équivalentes à sa famille. Vous avez remarqué, sur le plateau commun, vous avez des indications correspondantes en pierres magiques à chacune des familles. Et petit twist de ces pierres magiques, vous allez pouvoir en avoir seulement 4 devant vous. Peu importe la valeur, on s'en fout, c'est 4 pierres, un point c'est tout. Ça rime. Autant vous dire que vous allez avoir besoin de gérer vos ressources pour ces 4 emplacements, seulement 4 emplacements disponibles. Disons t'avais pas envie de la vendre la créature, elle t'intéresse, tu peux l'apprivoiser, ramasser la carte et la mettre directement dans ta main. Elle peut attendre pour plus tard, on n'est pas obligé justement de la jouer tout de suite. Par contre, nous avons fait le choix de ne pas la vendre celle-ci. Oui, mais par contre on peut l'invoquer. On pourrait très bien l'invoquer, imaginons qu'on ait suffisamment de ressources, on pourrait payer son coût, par contre, le jeu ne rend pas la monnaie. Et oui, parce que si ta créature elle vaut 5, mais que tu payes avec un 6, ça va pas te rendre 1, hein. Non, 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 Zombie. On vous a dit qu'il fallait gérer vos ressources, c'est maintenant. Et une fois que cette créature est invoquée et que vous avez payé son coût, vous allez pouvoir, bien évidemment, réaliser ses effets et peut-être même commencer à comboter. Le jeu est construit autour de certaines limites, et vous en avez une toute particulière, c'est votre arène. Les cartes qui sont invoquées devant vous ne peuvent maximum correspondre qu'à la manche en cours. À la 3e manche, vous ne pouvez au maximum avoir que 3 créatures.
forcément, à des moments, vous allez essayer de créer des espaces vides pour justement rajouter des nouvelles créatures et en invoquer des nouvelles. Et ça va être possible parce que vous allez également pouvoir bannir des créatures qui sont présentes dans votre arène. Vous en avez plus besoin, vous pouvez lui dire ciao. Par contre, ça va coûter de la thune, il faudra payer le coût de la manche en cours. Ce qui veut dire que vous allez à la manche 3 payer 3, à la manche 9 payer 9 pour vous débarrasser d'une carte qui ne vous intéressait plus. Et souvenez-vous, ça rend pas la monnaie, hein. Une fois que vous avez fait toutes les actions que vous vouliez faire, invoquer des créatures, en bannir, en vendre, etc., parce que vous pouvez tout faire dans l'ordre que vous voulez, on va pouvoir passer à une autre phase qui est la phase de résolution. Vous aviez le petit sablier qui indiquait que certaines de vos cartes étaient activables. Une fois que tous les joueurs ont fait leur phase d'action, c'est le moment justement d'activer vos cartes. Des cartes que vous allez pouvoir récupérer, c'est le système de récupération. Le mot-clé vous permet de savoir que vous allez la reprendre en main. En général, ce sont des cartes qui arrivent aussi avec des effets instantanés. Ça marche de pair. Vous avez des cartes qui vont vous permettre d'acquérir des pierres magiques, d'autres des points de victoire, et tutti quanti, ça va être le bazar. Et une fois que tous les joueurs ont fait leur petite tambouille, ça signe la fin de la manche, on passe le jeton premier joueur au joueur suivant, et on démarre une nouvelle manche, jusqu'à en faire 10. Ou qu'un joueur ait 60 points pour déclencher la fin de partie. Vous voyez que les règles de Veil of Eternity sont assez accessibles, assez fluides, vous allez pouvoir jouer avec un petit peu tout le monde. Maintenant, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai joué à Veil of Eternity, c'est la fluidité et l'enchaînement de toutes les mécaniques qui se corroborent d'une manière assez incroyable. C'est très appréciable de sentir que vous avez énormément de possibilités dans le jeu et que tout pourrait matcher, mais que forcément, il faut faire des choix et que les limitations du jeu sont là pour vous permettre d'activer complètement et correctement les différents effets. Ouais, on a plein de mécaniques qui sont certaines novatrices, certaines déjà vues, mais qu'on voit pas énormément. Le Snake Draft, le fait d'être limité en pierres précieuses, que ça ne rende pas la monnaie, c'est extrêmement rare de voir ça dans un jeu, et c'est ultra plaisant. Vous avez un point qui est super important, c'est que vous ne pouvez pas poser plus de créatures que la manche en cours. Finalement, ce que cela permet aussi, c'est de ne pas partir complètement en combo de manière dingue, à piocher des cartes sans arrêt et à les positionner devant vous. Vous allez avoir la possibilité comme ça de démarrer la partie au même rang que les autres. La deuxième particularité, c'est que vous allez avoir un effet de montée en puissance. Premier tour, vous posez une carte, deuxième tour, vous en avez deux devant vous. Dixième tour, vous en avez potentiellement 10, vous en enlevez certaines, vous remettez des cartes. C'est aussi ça l'effet de Veil of Eternity, de partir en combo. Et ce qui est fort dans cet esprit de construction de moteur, c'est que c'est pas celui qui aura forcément 10 cartes devant lui qui va remporter la partie. Si vous mettez bien en place votre stratégie et tout ce qu'il faut, avec 4 cartes devant vous, vous pouvez avoir fait un truc de ouf. Ce qui est ultra plaisant dans Veil of Eternity, c'est que le deck de 70 cartes correspond à 70 créatures uniques qui ont chacune leurs effets et qui vont pouvoir comboter entre elles. Autant vous dire que ça peut être un petit peu casse-tête au début, mais quand tout s'enchaîne, explosion de saveur, de les papilles qui frissonnent. La construction de votre moteur va vous demander de récupérer les bonnes pièces à chaque tour. C'est aussi ça l'intérêt, c'est que vous allez essayer de vous projeter dans votre stratégie. Potentiellement parfois, sélectionner des cartes qui vont vous servir seulement plus tard, parce que justement, c'est un élément de votre moteur. Au début, vous avez l'impression que tous ces effets que vous voyez autour de la table, ça peut vous faire peur, mais en fait, vous allez très vite percuter et savoir ce qui correspond à quoi, avec quoi ça va matcher ou non, et vous allez voir que ça va très bien se passer, et que vous allez tout vouloir faire pour la mettre à vos adversaires. Le fait qu'il y ait 70 cartes uniques, ça va aussi vous donner un effet de renouvellement de partie. Selon comment vont sortir les cartes durant une partie, vous allez avoir des choix complètement différents, mais aussi presque des nouveaux problèmes à résoudre, des nouvelles solutions à trouver pour construire votre moteur. On ne peut pas vous parler de ce jeu sans aborder les illustrations qui sont vraiment très chouettes. Vous avez 4 illustrateurs qui ont travaillé sur le jeu et chacun a récupéré une famille et ils se sont partagés la famille des dragons. Oui, du coup on se retrouve avec 4 styles différents d'illustration mais qui marchent plutôt bien entre elles en fait. Je trouve aussi qu'il y a vraiment une cohérence au niveau illustration. Ouais. Et le fait d'avoir pris l'univers mythologique et fantastique du monde entier, ça permet justement un renouvellement visuel qui est très agréable. Ouais, vous allez forcément retrouver des créatures que vous connaissez.
Pour les cartes de l'air, c'est Erika Tormen. Pour les cartes de la terre, c'est Gauthier Maya. Pour les cartes de l'eau, Eva Giuyi Gaio. Et pour les cartes du feu, Stefano Martinuz. Ce qui est très plaisant dans The Veil of Eternity, ce sont ces limitations qui vous permettent de vous concentrer réellement sur le jeu. Votre objectif principal, c'est de les contourner pour essayer de faire la course avec vos adversaires vers ces 60 points qui vous donneraient la victoire ou en tout cas la fin de partie. Ne négligez pas les derniers points que vous pouvez grappiller, ils sont très importants. Vous l'aurez compris, The Veil of Eternity est un enchaînement de très bonnes idées très malines qui fonctionnent très bien entre elles. C'est un jeu qui nous a forcément extrêmement plu. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça nous fera extrêmement plaisir en vrai. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est un jeu qui vous intéresse et que vous avez envie d'avoir en fait. On a envie de savoir. Bah oui. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin. Ciao! Tu voudrais pas devenir le meilleur dresseur? Un jour, je serai le meilleur dresseur. Tu te battras sans répit? Sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis même.